Est-ce que vous croyez à la théorie des corps? On a dit qu'on avait retrouvé des corps. Est-ce que vous pensez que c'est probable, possible qu'on ait retrouvé des corps extraterrestres? je vais vous donner une réponse qui n'est pas personnelle. Il est totalement impossible, sauf examen détaillé, de rejeter a priori un aussi grand nombre de témoignages. Et il me semble que non seulement les témoignages concernant les corps, qui doivent quand même compter plusieurs dizaines, au moins une dizaine de personnes, s'ils étaient déposés dans n'importe quel autre contexte, dans une cour de justice, s'ils avaient Il y avait combien de corps? Excusez-moi, il y avait combien de corps? Aux dernières informations qui ont été reconfirmées encore par un monsieur Hernandez, qui a bénéficié du fait que l'armée de l'air américaine a levé les sanctions pour les gens qui parleraient, il y aurait eu 4 corps et un survivant. Donc un survivant? Et un survivant qui aurait été vu par 3 personnes, complètement des témoins différents, mais là encore, il ne s'agit pas... Et il serait où alors maintenant, à votre avis? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est pas très difficile de conserver en cryogénie des échantillons de petite taille. Ça pose rigoureusement dans la pratique aucun problème. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas du tout que faire appel à la croyance de qui que ce soit. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il serait peut-être temps d'étudier en détail toutes les composantes du dossier. Certains d'entre nous le font, Monsieur Lagrange le fait à sa façon. Monsieur Lagrange le fait. Tout le monde, il y a un Monsieur certain Lagrange nombre de ne pense personnes pas qu'il y a des corps qui sont planqués quelque part. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rejeter a priori des témoignages. Il y a le problème de quel témoin parlez-vous? Je parle de l'ensemble des témoins. Les téléspectateurs ne connaissent pas assez bien le dossier Roswell. Vous êtes deux spécialistes qui parlent ensemble. Donc, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas de consensus parmi les ufologues. Et les témoignages les plus curieux sur ces histoires de second crash, de cadavres et tout, sont remis en question par pas mal d'ufologues dans la communauté américaine. Par exemple, M. Rivera, vous avez une théorie, vous dites que ces cadavres qu'on a retrouvés seraient peut-être les cadavres de prisonniers japonais. Pourquoi pas? C'est une théorie que vous avez avancée et qu'on aurait utilisée dans des essais militaires. Ne déformons pas. J'ai dit simplement que si on se base sur 50 ans après, pourquoi les militaires américains garderaient encore le secret sur ce qui s'est passé en 1947, la seule hypothèse qui reste plausible, ça serait celle d'essais auxquels ils auraient procédé, d'engins secrets, en utilisant pour tester les conditions humaines des prisonniers de guerre en violation de toutes les conventions. C'est la seule hypothèse plausible et je l'écarte. Oui, mais les Japonais ont 5 doigts comme nous, non? Oui, c'est vrai, là il y en avait 4. S'il y avait 4 doigts, c'était peut-être... Non, mais c'est pour ça que je dis que je l'écarte. Avec un sourire énigmatique. Attendez, juste un détail. Les photos qu'on a vues... Non, mais elles sont authentiques, les photos. On décrit les gens avec des sourires bizarres, des sourires figés. J'ai entendu tout à l'heure, vous l'avez pas entendu? Non. Ah, ben il fallait écouter. On l'a dit. Il y avait des sourires figés après un crash et tout a explosé. Mais de toute façon, mon commandant, vous avez vu les accidents d'avion quand même. Mais bon, on va refermer donc le dossier Roswell si vous voulez bien. Alors, une question. Moi j'avais pris mes questions parce que... Une, et j'aimerais qu'on laisse la parole à monsieur Jean Fumon. Est-ce que les extraterrestres, les martiens qui viennent, enfin les extraterrestres, ont repéré la Terre ou la découvrent-ils par hasard? Je ne sais pas, je pose une question. Est-ce qu'ils ont repéré la Terre et comment, ou la découvrent-ils par hasard? Est-ce que vous le savez? Monsieur Collard a une réponse. Je voudrais simplement dire que... Monsieur Collard, vous avez une réponse? Oui, j'ai une réponse. Je Monsieur Collard voudrais répondre... Mais monsieur, vous allez arrêter de m'insulter comme ça devant tout le monde. Alain Gillot-Pétré. Oh, dites, vous commencez à être énervant à la fin, dites. Rien à voir, j'ai fait une étude sur le Voilà, tout à fait. Sur le CEPRA. Mais vous n'êtes pas le seul à répondre, il y a d'autres scientifiques merveilleux à côté de vous, monsieur. Est-ce que... qu'il a répondu. Enfin... Je peux répondre à Alain Bon, Gillot-Pétré. écoutez, moi j'aimerais maintenant qu'on boucle le dossier Alain Roswell. Gillot-Pétré. Vous répondre à ma question, naïve? Oui, je vais y répondre naïvement. Merci, monsieur. Je vais dire que il y a si des on veut... téléspectateurs qui regardent et qui se posent des questions. Alors vous répondez, d'accord Gillot, mais Alors, il répond. À votre question naïve, je vais répondre naïvement. Je vais simplement dire que si les extraterrestres devaient nous contacter, ils le feraient à condition que nous soyons des terrestres un peu plus extra. Parce que réellement, ça volait pas haut. C'est possible. Alors, justement... Pourquoi pas? Je trouve que c'est une Et très le bonne... deuxième point, je voudrais dire juste une deuxième chose qu'a dit Carl Sagan, le célèbre astronome. Dans cette matière,
Il a dit l'absence de preuve ne constitue pas la preuve de l'absence. Tout à fait. C'est très Non, mais il y a un truc où monsieur a raison, c'est que, et madame l'a dit, c'est que malheureusement, c'est pas une question d'extraterrestre ou pas d'extraterrestre, c'est que s'il y a une présence extérieure, et si ces gens vont nous contacter ou pas nous contacter un jour, ça dépend de nous et pas d'eux, d'une part, et d'autre part, ce qu'on est en train de faire de la Terre, nous, humains, terrestres, on est en train de la foutre en l'air. Et quand madame dit que la Terre appartient aux jeunes, elle a à 100% raison. Simplement aux jeunes, il faut leur donner une motivation. Il n'y a pas de motivation aujourd'hui. On conditionne les gens, on essaye de les hyper-civiliser, comme ça ils pensent pas trop. Ça c'est dommage. Et ça n'a rien à voir avec extraterrestre ou terrestre, c'est comme ça. Et ça c'est dommage. Alors c'est une transition idéale parce que je crois que c'est exactement l'idée que partage monsieur Jean Fumeau. Tout à l'heure vous avez rencontré des extraterrestres tout à fait sympathiques qui vous donnent des messages d'amour. Moi j'aimerais savoir d'où ils viennent. Avec enthousiasme je partage les vues de madame Derel. Dites-nous Jean, d'où viennent ces extraterrestres qui vous Écoutez, contactent? si vous arrivez à traduire la lettre que j'ai reçue le 2 janvier 1985 dans ma boîte aux lettres, alors que j'étais sur mon lit d'agonie, dans le plus total dénuement, 3109 route de Vence à Saint-Jeannet dans les Alpes-Maritimes, alors, je sais pas, je vous fais un chèque avec le peu qui me reste en banque, environ peut-être 1500 francs. Alors dites-moi, voilà. vous êtes rentré en contact avec eux, est-ce qu'ils vous ont parlé? À quoi ils ressemblent? Écoutez, chère madame Tina Kieffer, je vais vous dire une chose. Oui, je vais presque oublier votre nom. Dans la passion, depuis 15 jours avant l'ascension, j'ai eu un contact téléphonique avec un être que je ne présuppose pas être de l'espace, il doit être terrestre, mais qui m'a donné la preuve absolue qu'il pouvait sonder instantanément ma pensée pour savoir à quoi je pensais et ce que donc je pensais. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et depuis, il me téléphone sporadiquement. Il m'a donné des informations fantastiques sur certains risques qui étaient encourus dans certaines circonstances, par certains avions. Vous êtes sûr que ce n'est pas un canular? Ah non, ça ne peut pas l'être, car vous savez, j'ai des antennes, je peux dire, mais des antennes de quelqu'un d'équilibré, hein, malgré mon emportement. Mais moi j'aimerais que vous nous expliquiez, par exemple, monsieur Jean Fumeau, si nos amis, les convaincus, sur une petite table ronde, là on discute, on pourrait écouter un petit peu monsieur Jean Fumeau. Moi j'aimerais bien, parce que bon, c'est vrai que vous êtes très très convaincu, vous nous dites que les extraterrestres ont des messages d'amour, par expérience. Il faut qu'on fasse attention. Moi j'aimerais comprendre, par exemple, pourquoi ils vous ont téléporté dans la chambre de Mireille Mathieu. Non, ils ne m'ont pas téléporté. Ce cas Mireille Mathieu fait partie de mon dossier. Oui, alors expliquez-moi. Il est l'un des 85 phénomènes paranormaux que j'ai vécu. Je suis mort 4 fois, ressuscité 4 fois par les frères de l'espace, par les Vénusiens. Vous voulez savoir, Tina, vous voulez savoir ce qui se passe au col de Vence? Regardez. Mais est-ce qu'il vous emmène faire des voyages, par exemple? Est-ce qu'il vous emmène faire des... je ne sais pas à quoi ressemble, vous dites que vous les avez rencontrés. Vous voulez savoir ce qui va se passer à Saint-Jeannet? Regardez. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Jeannet? Maintenant, je ne vois pas d'ici, c'est trop loin. Madame Jeanne Aldi, l'une de mes sœurs de contact, très mystique, mais une sainte femme, qui vit à Saint-Jeannet, qui a 82 ans, a vécu des choses hallucinantes pour le profane. C'est le mot. Oui, mais l'hallucination pour le profane, je précise bien, cher professeur, pour le profane. Non, vous n'êtes pas contacté, vous n'avez pas droit aujourd'hui. Vous êtes un observateur, mais vraiment je pense que vous allez un peu trop loin. D'accord, merci Jean Fumeau, on aurait bien aimé savoir... Nous avons beaucoup de choses. J'espère qu'il y aura d'autres émissions pour préciser. Non, mais moi l'affaire Mireille Mathieu, j'ai là le double de la lettre que je l'avais envoyée, à laquelle elle n'a jamais répondu. À Brigitte Bardot, à Charles Aznavour, tous ces gens-là seront sur la sellette bientôt. En tout cas, vous les avez vus, ils existent, ils sont beaux, ils sont... Ah oui, les Vénusiens sont splendides. Les femmes aussi, les femmes. Savez-vous que je les ai eus, et je vais vous parler de l'affaire Adamski.
car il faut réhabiliter Adamski. C'est le cas le plus typique. Écoutez, je vous remercie, monsieur. Je suis un témoin de l'affaire Adamski, de telle façon qu'en février 1973, alors que je roulais dans ma vieille 2 chevaux sur la route entre Saint-Janet et Vence dans les Alpes-Maritimes, eh bien, j'ai eu le vaisseau qu'avait si nettement photographié Georges Adamski en son temps, c'est-à-dire en 1963, je crois, ou 57. D'accord. Mais vous savez, les téléspectateurs ne connaissent pas toutes ces références. Vous voyez qu'on n'a pas le temps de parler. Bah non, c'est dommage. Bon. Mais il faudra faire d'autres émissions. Voilà, absolument. Je vous remercie. Maintenant, on va passer à la Belgique.